déjà, par exemple, il y a certaines couleurs qui n'arrivent pas à percevoir, tu vois. Tu vas leur parler d'une couleur, ils non plus, ils savent pas ce que c'est, je trouve ça fou. Donc j'ai présenté Comment il peut dire. Et si tu le sais après, bah, quand tout le monde te dit qu'un truc est bleu et tu comprends pas ce que c'est, crois-moi qu'à mon avis, tu t'en rends compte. Tu veux pas mettre Si, il y a une multiprise là-bas, regarde Fabien, sur le petit meuble vers la fenêtre. 9 thématiques. Entre parenthèses thématiques. Comme ça. Ouais, bah, du coup, t'as envoyé, c'est ça en fait, t'enchaînes. Voilà, c'est au cas où. Photo. Puis 10. C'est la conclusion. 10, c'est pourquoi peu ou pas de photo. C'était ça la 10. Pourquoi t'as 9 là? Thématique, normalement, je peux la dire. Oui, j'ai mis entre parenthèses, c'est pour ça. Non, t'as bien fait. Donc ça va être ça. Tu peux mettre qu'est-ce que fait de Clément Parocchetti une artiste féministe? Ouais, pas mal, elle est bien. Je suis Fanny Gonella, je suis la directrice du FRAC Lorraine depuis 2018. Quand on construit la programmation d'un lieu, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on va regarder, on va essayer de voir un maximum d'expositions pour se tenir au courant un petit peu de ce qui se passe, de voir les différents artistes, de faire un peu le tri. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi la ligne directrice de l'institution, c'est-à-dire comment on se positionne, comment est-ce qu'on essaye de développer une programmation un peu cohérente pour pouvoir développer une réflexion un peu dans la durée. Parce qu'on ne peut pas changer à chaque fois, sinon on devient un peu fou. Le travail de Clément Parocchetti m'intéressait pour plein de raisons différentes. D'abord parce que j'ai vu et je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et puis, c'est seulement 1 ou 2 mois plus tard que je me suis dit « Mais ça pourrait coller en fait !» Et pourquoi ça pourrait coller? Parce que le FRAC Lorraine s'intéresse à la manière dont les généalogies se développent dans l'histoire de l'art, à la manière dont des personnes, des artistes qui ont été un peu oubliés par le canon classique, finalement contiennent plein de potentiel très intéressant à regarder aujourd'hui. Et puis pour moi, Clément résonnait avec aujourd'hui aussi parce qu'elle montre des aspects plus sombres de l'être humain. On est dans une période un peu sombre aussi, et voire très. Et je trouvais que ça résonnait de manière intéressante parce que sous des dehors un peu joyeux comme ça, a priori, finalement son travail parle aussi de côtés plus obscurs à l'intérieur de soi, parle de la monstruosité aussi qui est contenue dans l'être humain. Et je trouvais ça intéressant de raisonner avec l'époque actuelle sans être trop littéral. Donc selon vous, qu'est-ce qui fait d'elle vraiment une artiste féministe? Alors plein de choses. C'est intéressant. Alors, je dirais sur un premier niveau, c'est qu'elle questionne son statut, elle questionne son rôle, elle questionne les possibilités qu'elle a dans la vie, en se disant ok, c'est attendu de moi que je sois une bonne mère, que je sois une bonne ménagère, que je sois une bonne couturière, que je sois une bonne et la quatrième infirmière. Et en fait, je crois que je peux faire plus. Donc, elle refuse toutes ces limitations. Et je pense que chaque femme qui se respecte et qui souhaite explorer des terrains encore un peu inconnus pour les femmes est féministe, dans le sens où elle ouvre la voie pour les autres aussi. Une autre partie aussi, c'est qu'elle va s'engager tout simplement pour différentes luttes. Alors, pas forcément que pour les femmes, hein, mais aussi des occupations d'usines, où elle va aller soutenir les ouvriers qui vont occuper les usines, mais elle va aussi participer à différents temps de rencontre avec des artistes femmes pour réfléchir à la manière dont le patriarcat a fortement construit le monde de l'art et comment est-ce que le monde de l'art pourrait évoluer aussi.
Et puis, pour moi, une dernière partie qui était à l'époque, je pense pas forcément consciente ou pleinement exprimée, c'est qu'elle n'hésite pas à montrer la femme sous un aspect un peu plus ambivalent, trouble. Elle montre la femme dans toute sa complexité, en fait. Et ça, pour moi, c'est la partie la plus intéressante, même aujourd'hui. Elle parle de l'ambivalence, de la complexité du rôle de mère, de toute la bizarrerie que ça peut comporter. Et ce fait d'être mère et de ne pas en être heureuse, c'est pas un sujet qui était très courant à l'époque et qui commence à revenir maintenant, mais c'est pas vieux. Donc pour moi, ça résonne beaucoup avec aujourd'hui aussi, se questionner ça en acceptant l'ambivalence de l'être femme. Vous avez très bien. Non, c'est super question aussi. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Une fois que c'est fait. Oui, une fois que c'était lancé, ça allait. Ouais, c'est le début en fait. Mais je trouve que quand c'est pas du direct et qu'on sait qu'on peut couper et refaire, ça va. Oui, ça va un peu mieux. En vrai, ça détend. Alors moi je vais prendre la deuxième question, comment il faut revenir à l'exposé au frais. Puis la troisième. Ah si tu fais l'interview? Hein? Tu fais l'interview? Ouais. Puis d'où vient cette question pour là? C'est pour toi? C'est pareil. Je m'appelle Charlie Béchémont, j'ai 33 ans et je suis artiste plasticien. Je suis diplômé des Beaux-Arts de Reims et j'évolue plus précisément dans la région Grand Est. En fait, j'ai repris les études assez tard, j'avais 23 ans. En fait, dans ma communauté, celle des voyageurs, qu'on appelle plus communément les gitans ou les gens du voyage, on arrête l'école assez tôt. Moi, j'ai arrêté l'école en CM2 pour pouvoir aider mes parents à travailler sur les marchés. Et ensuite, j'ai repris l'école, j'avais 23 ans pour entrer ensuite dans une école d'art. Dans ma pratique, j'essaye toujours d'avoir un geste franc, simple. J'essaye d'être efficace dans la simplicité des choses. Comme là, ce qu'on peut voir, c'est vraiment juste de l'huile de vidange sur une vitre. Bon, voilà. J'essaye d'avoir des gestes qui sont le plus simples possible pour avoir un message qui est, pareil, très simple. Voilà. Les types de matériaux que j'utilise sont souvent des matériaux qui sont toxiques. Il y a souvent du plomb, de l'huile de vidange, du goudron aussi. Alors, pourquoi? Parce que ces matériaux, c'est les matériaux que j'ai côtoyés pendant mon enfance, pendant mon adolescence, puisque ma communauté est souvent rejetée dans des lieux de la ville, souvent en zone périurbaine, où il y a beaucoup de ces matériaux. C'est souvent des zones qui sont polluées. Il y a une phrase assez connue de William Hacker qui dit quand on cherche l'aire d'accueil des gens du voyage et qu'on ne la trouve pas, il faut chercher la déchetterie. Elle sera forcément à côté. Et donc c'est souvent des lieux comme ça qui sont à côté de lignes de chemin de fer, d'autoroutes, d'usines, et donc qui sont entourés de matériaux qui sont toxiques. C'est en tout cas un état des lieux qu'on pourrait ramener à cette notion de racisme écologique qui est née aux États-Unis et qui parle de comment les communautés racisées, ou en tout cas qui font partie des classes sociales inférieures, sont repoussées dans des parties de la ville qui sont polluées. L'idée, c'est aussi de mettre le spectateur dans des conditions de vie qui sont difficiles. Et donc, c'est sale, c'est presque dangereux, parfois avec le verre au sol,
c'est dégueulasse avec l'huile de vidange qu'il y a sur la vitre. Et donc il y a l'idée de venir, de confronter en tout cas le spectateur à des conditions de vie qui sont difficiles. Vous avez évoqué que vous avez repris vos études tardivement. Ouais. Est-ce que vous aurez par exemple des conseils pour les personnes qui aussi hésitent à reprendre leurs études? Des conseils ou comment justement s'inscrire aux Beaux-Arts ou dans les grandes écoles? Faut pas être seul. Voilà, faut déjà. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'être avec des gens qui ont un peu la même envie et de se soutenir et de vraiment échanger là-dessus. Je sais pas vraiment, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Moi j'ai repris l'école parce que je sortais de ma communauté aussi, parce que j'avais très envie de sortir de ma communauté. Donc pour moi l'école d'art c'était un peu un refuge aussi. Si je peux dire une chose, je pense que je dirais que le milieu des études, ça peut être un milieu qui est valorisant. Et je m'y attendais pas et pourtant ça a été le cas. Et je me suis senti valorisé, je me suis senti à ma place. Et je pense qu'il faut garder en tête que ça peut vraiment être ça, le milieu des études. Si une œuvre disparaît, c'est soit lui, soit elle. Pas content. Ça reste flou. On te voit dans le reflet, donc c'est bon. Vas-y.